Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je vous propose dans cette séance d'aborder un thème qui est malheureusement extrêmement fréquent, qui est le thème de la douleur et de l'inconfort physique. On pourrait aborder dans une autre séance l'inconfort et la douleur psychologique, mais donc là, on va d'abord se focaliser sur une expérience physique désagréable, comme ça peut survenir assez fréquemment dans la vie, et pour vous, en tant que patient chronique certainement, que ça soit lié à la séance de dialyse ou pas, peu importe. Comment la pleine conscience peut vous aider par rapport à ça, nous aider par rapport à ça. Et donc, peut-être d'abord rappeler que notre mécanisme assez instinctif en général est de refuser, d'accepter que la douleur soit là. Souvent, on a une réaction de rejet, soit de déni, soit de rejet. On ne veut pas avoir mal, on en a marre d'avoir mal, on voudrait que ça cesse, on voudrait que ça disparaisse le plus vite possible. Et donc, on se met dans une situation où on crée une émotion et des pensées qui sont une réaction de lutte, de combat contre l'expérience physique qui est réellement là. Et donc, imaginez une situation très très simple. Je descends l'escalier et je glisse dans l'escalier et je tombe sur mon coccyx dans l'escalier. Je vais évidemment expérimenter une douleur liée à la chute. Cette douleur est un fait réel. J'ai un bleu, un hématome minimum au niveau de mon coccyx ou de mon sacrum. Et là-dessus, je vais me fâcher sur moi-même d'être tombée, et comment c'est possible de ne pas avoir fait attention, et maintenant je ne peux pas aller à ma réunion ou à ma dialyse parce que je suis tombée, et bref, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est rajouter une souffrance qu'on appelle secondaire, c'est-à-dire toutes ces pensées, ces émotions, sur une souffrance de base qui est malheureusement un fait non contradictoire, réel, il y a une douleur physique. Alors peut-être un autre exemple qui vous parle encore plus, la ponction de la fistule. Vous savez que ça peut ne pas être agréable. Si là-dessus vous allez rajouter des pensées de « oh là là là, non encore, on va me piquer, ça va rater, je vais de nouveau avoir un hématome, et qu'est-ce qui va se passer si ça se passe pas bien, etc. etc. » Eh bien, ça rajoute instantanément et de manière dramatique une composante de souffrance qui n'est sans doute pas nécessaire et sur laquelle on peut avoir un bras de levier sur cette souffrance secondaire surajoutée. Là, nous avons la possibilité de réduire tout ce bruit de fond là de notre mental et essayer du mieux qu'on peut, c'est pas facile, mais de faire de la place pour la souffrance de base qui, elle, est malheureusement non modifiable. Et donc, peut-être qu'en ce moment-là, dans la position que vous avez actuellement, qui est couchée ou assise dans votre fauteuil de dialyse, peut-être que vous pouvez d'emblée ressentir un endroit du corps qui est inconfortable ou douloureux. Ça peut être douleur dans le dos, une douleur dans la nuque ou un inconfort simplement au niveau du dos, des épaules. Peut-être avez-vous mal à la tête, peut-être avez-vous mal au niveau du bras de la fistule. Peut-être avez-vous mal à un membre inférieur, à un pied ou à un genou ou à la hanche.
Peut-être n'avez-vous pas de douleur et c'est ok évidemment aussi, mais l'invitation est peut-être de rentrer en résonance avec ce que le corps vous exprime maintenant. Peut-être que vous avez plusieurs endroits qui sont inconfortables et donc il y a peut-être des pensées qui vous passent par la tête d'avoir du mal à sélectionner. Alors il n'y a pas réellement à sélectionner, il y a simplement accueillir ce que le corps vous livre comme message actuellement. Comment vous vous sentez-vous actuellement dans votre corps? Est-ce qu'il y a des zones qui sont douloureuses, là, à l'instant présent, maintenant, ici? Sachant que ce n'est pas parce que vous expérimentez une douleur maintenant qu'elle va nécessairement rester au cours du temps. Vous savez comme moi que tout évolue, toutes les choses évoluent, y compris la douleur, et fort heureusement d'ailleurs. Et si vous ne ressentez pas actuellement de douleur, est-ce que vous pouvez faire revenir dans le champ de votre conscience une expérience désagréable ou douloureuse qui s'est passée il y a quelque temps, peu importe dans l'échelle du temps, est-ce que c'est récent ou plus loin, mais est-ce que vous pouvez faire revenir sur la scène de votre mental et ressentir dans le corps ce qui se passait à cet instant, si la douleur n'est pas présente maintenant. Et si vous avez une expérience désagréable à l'heure actuelle, est-ce que c'est possible, tout doucement, mais vraiment tout doucement, comme si vous approchiez la clairière d'une forêt dans laquelle se meut un animal sauvage et que vous aviez l'intention de prendre cet animal sauvage en photo sans l'effrayer. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment avec une extrême douceur et une extrême bienveillance, puisque vous ne voulez pas le faire fuir. Est-ce que vous êtes capable, de vous approcher de cette zone de votre corps qui est douloureux et de faire de la place pour cette douleur, c'est-à-dire simplement de reconnaître que cette douleur est là. Ça veut dire ne pas rentrer dans un processus de lutte, vouloir que ça disparaisse, vouloir que ça soit moins intense. Simplement accueillir la sensation telle qu'elle est. Et vous verrez parfois, pas toujours, il n'y a pas une obligation de résultat absolu, mais parfois le simple fait d'arrêter d'être en lutte avec une sensation physique lui permet de se diluer un petit peu, comme si le fait de lui permettre d'être présente faisait que nécessairement et de manière naturelle, la sensation désagréable diminue. Alors une autre méthode, une autre astuce, je dirais, qui peut parfois être utile, c'est d'utiliser la respiration. Et on dit de respirer dans la douleur, c'est-à-dire, imaginez que vous avez mal dans le bas du dos,
et que malgré le changement de position, cette douleur dans le bas du dos persiste. Vous pouvez alors imaginer de cibler, de focaliser la respiration dans cette zone qui est douloureuse, comme si vous respiriez par un petit trou situé à l'endroit où vous avez mal. Comme si l'air du coup rentrait non plus par la bouche ou par le nez, mais par cet endroit qui est douloureux et ressortait par ce même petit trou dans cet endroit inconfortable. Et vous pouvez essayer très doucement et très calmement, vraiment dans un mouvement léger et continu, d'inspirer et d'expirer dans cette zone douloureuse. Et certaines personnes sont parfois même aidées avec une image un peu contemplative qui consiste à imaginer que l'inspiration apporte quelque chose de thérapeutique, comme si vous ingériez un médicament, mais que cet air ingéré dans cette zone confortable réduit la douleur et que l'expiration chasse en quelque sorte un petit peu la douleur de votre corps, comme si vous vous débarrassiez à l'expiration de tout ce que vous n'avez pas besoin, qui est en fait réellement le cas dans le processus physiologique de l'expiration, mais comme si vous vous débarrassiez finalement un petit peu de cette douleur dans ce mouvement d'expiration. Donc j'inspire, je me nourris, je dilue la douleur, et j'expire, je relâche les tensions et j'élimine un petit peu cette douleur vers le dehors. Voilà, je vous laisse peut-être expérimenter ceci, qui peut éventuellement être une clé qui peut vous aider dans des moments plus difficiles, des moments plus inconfortables, des moments de douleur, avec donc l'invitation de ne pas rentrer dans un combat contre ce qui est déjà là. Ça ne sert à rien de vouloir refuser la réalité telle qu'elle est. L'invitation est d'essayer, de faire de son mieux pour faire de la place et essayer de diluer cette sensation inconfortable dans un espace plus grand. Parce que même si vous avez mal à un endroit du corps, vous n'avez probablement pas mal dans tout votre corps. Il y a certainement des zones de votre corps qui sont soit totalement neutres, c'est-à-dire sans aucune sensation particulière, voire même peut-être des expériences physiques agréables que vous pouvez ressentir maintenant ou plus tard. Et donc, l'idée de dézoomer, là, comme si vous aviez un appareil photo et que vous aviez fait un focus un petit peu trop grand sur la douleur et que vous repreniez une perspective un petit peu plus large pour voir un paysage un petit peu plus harmonieux que le focus que vous aviez fait initialement, parce que vous ne pouvez pas prendre en compte la beauté d'un paysage. Par exemple, vous imaginez un paysage de montagne. Si vous faites un focus complet sur un seul détail, vous n'appréciez pas dans l'entièreté la beauté de la vue qui s'offre à vous. Voilà, alors j'espère que ceci pourra vous aider et je vous retrouve plus tard si vous le souhaitez pour d'autres séances. Je vous souhaite une bonne fin de dialyse, à bientôt.